Oui, on voit ton écran. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la conférence dédiée à la présentation du Master Ali, Achat et logistique à l'international. Je me présente, Gisèle Mendy-Bilek. Je suis maître de conférence à l'IAE Pau Bayonne et responsable pédagogique du Master 1 et Master 2 Achat et logistique à l'international. J'ai également à mes côtés Élodie Parenteau, qui est professeure associée à l'IAE et consultante en achat et qui également est en charge de l'ensemble des enseignements sur les achats pour le master Ali. Merci. Donc, je vais vous présenter le master achat et logistique à l'international, pourquoi il est important de connaître les différentes attentes de ce master en termes de compétences, mais également toute la partie relations, partenariat avec les entreprises, puisque vous allez le voir tout à l'heure, ce master est en contrat d'apprentissage dès la deuxième année, où il y a une alternance avec les entreprises. Alors, quand on parle, dans un premier temps, j'ai voulu un petit peu orienter, cette présentation de manière un peu plus originale, étant donné aussi malheureusement la situation que nous traversons aujourd'hui, mais vous avez particulièrement dû entendre, l'importance stratégique dans les entreprises du métier, à la fois de logistique, ce qu'on va appeler sur la partie plus managériale, le supply chain management, mais également aussi les achats, qui sont, des métiers, qui ont une dimension, relativement forte dans les entreprises en termes de décision et qui ont un impact fort aussi, en particulier suite à la situation, du Covid-19. Donc si l'on regarde un petit peu les impacts forts sur les chaînes d'approvisionnement, qu'on va appeler dans les entreprises, eh bien, un directeur achat ou un responsable supply chain va être amené à s'assurer, d'avoir une bonne traçabilité des flux, c'est-à-dire des flux de marchandises, des flux d'informations, un pilotage assez efficient de l'information, avoir une visibilité globale dans les entreprises pour les achats, où se trouvent les fournisseurs, comment avoir les meilleures prises de décision en termes d'efficience et d'efficacité. Besoin de renforcer aussi tous les modes de collaboration avec des acteurs avec lesquels on va être amené à travailler sur la supply chain, donc les fournisseurs, les clients, les sous-traitants, les partenaires, au niveau des entreprises. Donc, on a vu, bien sûr, ces derniers mois que la pandémie entraînait des problématiques liées à l'approvisionnement des marchandises, la gestion au quotidien, en fait, de l'information, de la traçabilité, et donc une nécessité bien particulière d'avoir de nouvelles compétences. Et c'est notre objectif en tant que responsable de formation et enseignant, de vous amener demain à avoir toutes ces capacités, ces compétences, ces nouvelles compétences que recherchent nos entreprises, à la fois sur le territoire régional, mais aussi sur le territoire national et international. Quels sont les besoins pour les profils d'acheteurs et de responsables supply chain de demain? Eh bien, il y a deux aspects relativement importants, surtout sur les besoins de résilience que l'on a aujourd'hui dans les entreprises. Au niveau des hard skills, eh bien, ça va être une meilleure gestion des risques. Donc, on vous apprend à mieux gérer les risques, à identifier, à faire une catégorisation des risques, par exemple, sur une chaîne logistique. Quand je parle de chaîne logistique, ça va être la mise en coordination des différents acteurs, depuis la production, l'achat de matières premières jusqu'à la production des produits semi-finis, produits finis, distribution des produits sur la chaîne. Et donc, on vous apprend finalement à catégoriser les risques, à identifier vos acteurs avec lesquels vous travaillez, à mieux gérer les flux globaux et assurer une traçabilité. Donc, il y a toutes les règles de gestion derrière qu'il va y avoir, la numérisation, tout l'aspect numérique, les techniques d'information, qui vont vous permettre d'assurer la digitalisation de vos processus en entreprise, aussi bien au niveau des achats que de la supply chain. Et donc, on attend bien sûr des qualités et des capacités d'adaptation des nouveaux responsables de demain, savoir bien gérer votre stress, avoir une position de leadership dans les entreprises, faire preuve de créativité, d'adaptabilité, et aussi, n'oublions pas d'avoir cette conscience à la fois environnementale et sociale. Alors, comment cela se traduit au niveau de la formation par rapport à ces besoins des entreprises, hein, que l'on va retrouver aujourd'hui dans la formation du master Ali? Le Master Ali, il a été créé maintenant, donc là, on termine la 6e promotion. Pour l'année prochaine, vous serez à la 7e promotion. Ça fait 7 ans que le Master Ali existe et donc il repose sur différents modules. Des modules qui ont été conçus pour favoriser d'avoir une vision transversale. Donc, vous avez une approche très pluridisciplinaire puisqu'en fait, même si on est en sciences de gestion, vous allez toucher à des techniques très professionnalisantes
en particulier dans l'environnement et le management des achats, où vous avez entre le M1 et le M2 150 heures au total. Le management de la supply chain, donc je vous disais, hein, comment trouver des fournisseurs, comment s'occuper de tout ce qui est production, achat, de gestion des flux, transport et logistique. Donc, on a à peu près 150 heures. Les outils digitaux de l'acheteur, aujourd'hui, en fait, les responsables supply chain et les responsables achats doivent avoir une très bonne maîtrise de tout ce qui est outils digital. Et donc, on vous fait travailler sur des outils qui sont en partenariat avec des professionnels, en fait, des systèmes d'information. Bien évidemment, quand on travaille sur la chaîne logistique aux achats, eh bien, on a un profil très international. C'est pour ça que l'on demande à nos étudiants d'avoir, des connaissances et des compétences aussi, linguistiques, puisque demain, vous êtes amenés à travailler avec des entreprises à l'international et donc il y a toute une dimension, un module de formation à l'international. Je le verrai plus en détail tout à l'heure. Et bien évidemment, tout ce qui est, soft skills donc là et hard skills, mais bien sûr, votre développement personnel, votre capacité à gérer votre stress, votre capacité à prendre, cette position de leadership, votre capacité à être créatif, innovant, force de proposition et tout ça, c'est aussi un savoir-être et on vous accompagne en termes de méthodologie sur le M1 et le M2 au niveau de cette compétence-là. Donc, des modules qui intègrent différentes dimensions. L'avantage de ce master, c'est qu'il a à la fois une spécialité dans les achats, mais également une spécialité dans la logistique, et ce qu'on va appeler la supply chain. Ils vont intégrer donc ces deux dimensions et qui vous permettent demain, à la sortie du master, très rapidement sur le marché du travail, de trouver aussi bien des entreprises qui ont des besoins en termes de compétences au niveau des achats, mais également des compétences en supply chain. Donc, ça vous permet d'avoir une ouverture en termes de recherche de votre futur poste au niveau des entreprises. Euh, des modules qui dotent les étudiants de ressources avancées, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est toujours sur des logiques de recherche, d'innovation, de numérique, de big data, l'intelligence artificielle, on parle de blockchain, donc il y a énormément d'outils numériques et d'innovation qui sont présentés dans le cadre de ce master, et également des modules qui répondent de façon personnalisée aux besoins des entreprises, puisqu'encore une fois, on a une relation très privilégiée avec les entreprises, des partenariats, on fait partie aussi de groupements d'entreprises où au quotidien, on partage finalement les problématiques qui sont liées sur le marché au quotidien sur cette spécialité-là. Et ça nous permet d'adapter, bien sûr, nos compétences, nos formations par rapport aux challenges des entreprises de demain. Alors, comment on adapte notre formation? Alors, bien sûr, on l'adapte étant donné en plus la situation, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc là, aujourd'hui, on a su mettre en place assez rapidement des solutions hybrides via Teams, Zoom, GoToLearning. Et on travaille beaucoup avec des logiques en fait de business game, donc des mises en situation, des modélisations, simulations qui vous permettent non pas simplement d'être sur des approches uniquement théoriques, mais pour nous, c'est très important d'associer la théorie à la pratique, puisque vous allez être très vite dans une situation, je dirais, de contrat de travail dès votre deuxième année de master. Et donc, on vous apprend finalement à être dans des logiques de business game. Donc, on a par exemple des scénarios planning, des stratégies à 2037, beaucoup de projections, de modélisation, des outils comme Fresh Connection. On travaille beaucoup aussi en anglais sur des outils de modélisation et de simulation qui sont proposés par l'Université d'Harvard. Et donc, passage de tous les examens en contrôle continu. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de session, première session, deuxième session, mais on est sur l'ensemble des modules sur du contrôle continu, ce qui permet aussi d'avoir un rythme à la fois régulier dans votre travail, mais pas non plus une pression, puisqu'on sait que déjà en entreprise, vous avez une forte présence. Et donc, on a souhaité passer tous nos modules en contrôle continu. Un accompagnement ciblé des étudiants, puisqu'en fait, vous avez des mises à disposition de ressources informatiques, mais surtout un accompagnement individualisé de tous les apprentis, puisqu'il y a un suivi d'un tuteur à la fois en entreprise et à l'IAE qui vous accompagne tout au long de votre apprentissage avec des points réguliers, des réunions dans les entreprises. Et donc, cette relation et ce triptyque qu'on va avoir étudiant, entreprise et IAE, qui est pour nous vraiment une force par rapport à notre politique en fait de formation. Il y a également aussi la formation continue qui est présente dans nos masters, puisqu'on peut avoir aussi des
personnes qui sont dans le cadre de CPF, en formation chez nous, qui sont déjà cadres en entreprise et qui viennent ponctuellement sur une année se former au master 2 par exemple, ou sur 2 années sur le M1 et sur le M2. Et donc on a également des VAE, à distance. Alors, pour avoir une visibilité un peu plus, ciblée sur quel type de module, nous offrons, à nos étudiants en termes de formation, vous avez sur la gauche le master 1. Alors ce master 1, il est en tronc commun, c'est-à-dire que de septembre à décembre, vous avez un tronc commun avec le master commerce international et le master management sur l'Amérique latine. Donc 3 parcours en fait qui font partie du parcours management international et une spécialisation sur certains modules, en particulier, nous, sur le module de tout ce qui est marketing des achats, logistique de distribution, gestion de production, politique de gestion de stock, par exemple. Donc, ce sont des modules spécifiques à votre master, mais sinon, tout ce qui est anglais d'affaires, économie internationale, géopolitique, informatique appliquée à la gestion, comptabilité, analyse financière, fonction achat en entreprise. Donc, vous avez en fait euh, cette possibilité en fait de… Alors, il y a eu un bug, excusez-moi, là, je vois, je ne sais pas pourquoi ça s'est supprimé. Mais il y a cette capacité aussi d'être dans un tronc commun avec différents parcours, différentes spécialités, et après de vous spécialiser sur d'autres modules. Sur la deuxième année, alors toujours sur la première année, pardon, dès le mois de septembre, vous avez 2 options possibles et on va le voir ici sur ce cycle-là. Je reviendrai après sur les modules du Master 2, mais on voit que sur la première année, vous avez de septembre à décembre une période 100% à l'IAE pour le semestre 1. Et dès le mois de janvier, vous pouvez avoir 2 options, voire même 3 options. Première option, mobilité à l'international dans une université partenaire. Il faut savoir aujourd'hui que nous avons plus de 50 partenaires à l'international, aussi bien en Europe que sur des pays hors Schengen. Et donc, vous avez cette possibilité de partir pour 6 mois, travailler, enfin, étudier dans une université partenaire internationale. Les Ali, bien sûr, on leur impose finalement de choisir des modules sur tout ce qui est Purchasing and Supply Chain Management ou Operation Management. Et donc là, parfois, vous êtes obligé de choisir certaines universités, d'autres vous seront fermées parce qu'elles n'ont pas des spécialités achat ou supply. Mais on vous accompagne et il y a tout un service géré par Lorenda qui en fait travaille sur toute la partie relations internationales et qui vous accompagne dès votre entrée en Master 1 pour faire le meilleur choix pour votre mobilité à l'international. Donc, un semestre 2 à l'international. Deuxième option, vous pouvez faire un stage de 6 mois en France ou à l'international dans une entreprise à partir de janvier jusqu'à juin. Là aussi, on a un service relations entreprise avec Madame Echeverria et les responsables, bien sûr, de master. Nous aussi, on vous accompagne beaucoup parce qu'on a cette relation avec les entreprises assez proche et donc on reçoit régulièrement des offres. Donc, on a, par exemple, sous LinkedIn, on a tous nos étudiants qui ont un groupe Master Ali et que ce soit Madame Echeverria ou moi-même ou Elodie, Parento, on dépose en fait des offres régulières soit de stage, soit d'offres d'apprentissage, et derrière, on vous met en relation. On organise aussi à distance, cette année par exemple, ça a été fait pas plus tard que cette semaine, jeudi, où là, on propose à distance des job dating où on met en relation les entreprises partenaires et les étudiants pour passer des entretiens pour la préparation, soit d'une entrée en stage, mais en particulier, c'est plutôt pour l'apprentissage. Et donc, je vous parlais, donc, première option, stage mobilité, deuxième option, stage 6 mois, entreprise France ou internationale. Et troisième option, on a cette possibilité aujourd'hui de faire de l'alternance sur 18 mois. C'est-à-dire que vous arrivez à trouver une entreprise et on vous accompagne, on a des offres sur 18 mois. Donc, dès janvier, janvier ou février, vous êtes en entreprise. 100% en entreprise jusqu'au mois de juillet. Juillet, bon, il y a aussi gestion des congés. Et à partir de septembre, vous commencez l'alternance sur le Master 2. Et donc, c'est sur un parcours total de 18 mois, où là, vous êtes en contrat de travail sur une durée déterminée, vous êtes salarié de l'entreprise et vous êtes impliqué, en fait, et vous terminez finalement votre apprentissage dans cette entreprise. Souvent, et fort heureusement, on a des entreprises qui gardent nos étudiants et qui se transforment en fait en CDI. Ou alors, on a très vite, parce que vous avez acquis finalement cet apprentissage qui vous donne une valeur ajoutée sur votre CV, puisque vous pouvez bien sûr le mettre en avant lorsque vous allez rechercher un poste à la sortie du master. Et très vite, on a, j'ai envie de dire, 96% de nos étudiants qui très vite, en fait, trouvent à moins de 6 mois un contrat
soit un CDD, soit un CDI, sur en particulier les métiers des achats et de la supply chain. Et donc le master 2, semestre 3 et 4, on est toujours en alternance avec une semaine par mois de formation et les 3 semaines en entreprise. À part pour le mois de septembre de la rentrée du master 2, où là, on est les 2 premières semaines de septembre en formation. Et à partir de là, se met le rythme de une semaine de formation par mois, jusqu'au mois de fin juin. Une dimension internationale aussi importante, on a des partenaires aujourd'hui, alors par exemple l'université de Francfort, qui a un master un peu équivalent au nôtre. Et donc cette année, on réalise des projets internationaux en collaboration avec des étudiants de master 2 de notre pays. Donc là, cette année, c'est sur l'Allemagne. Peut-être que l'année prochaine, ça sera sur un autre pays, je ne sais pas. Et donc là, si tout est prévu, alors si tout se passe bien à cause du Covid, mais si tout est prévu pour que les Allemands, qui sont une vingtaine d'étudiants, viennent une semaine de formation chez nous fin mai, en compagnie de nos étudiants, et donc on a des projets communs à préparer, et nous partons avec le financement et l'aide de la région et de l'IAE, nous partons une semaine fin juin à Francfort, où là nous allons dans l'université tous ensemble donc suivre des séminaires en particulier, des visites d'entreprise, la visite de l'aéroport de l'aéroport par exemple de Francfort. On a des interventions de grosses entreprises comme DHL par exemple, qui vont nous faire une présentation de leur logistique à l'international. Donc une vraie dimension collaborative aussi à l'international avec des partenaires, tant sur le plan pédagogique que sur le plan professionnel et au niveau des entreprises. Et puis on a aussi un consortium d'universités où en fait on a des projets européens qui nous permettent aussi pour nos étudiants de postuler sur, je pense à la mobilité internationale en stage sur la première année. On a des bourses en fait avec des offres en ligne d'entreprises. Donc là, on en a cette année qui sont parties en fait. Et là, ce sont plutôt des instituts privés ou publics sur des projets assez globaux européens, mais il y a toujours une dimension un peu moins achat, mais dimension logistique qui existe. Et donc là, on a la possibilité d'envoyer nos étudiants avec des bourses Erasmus+, qui permettent en fait de financer leur stage de 6 mois dans une entreprise ou un institut en fait européen. Je reviens sur l'ensemble des modules en fait sur le master 2. Tout à l'heure, on a parlé du contenu des modules que vous voyez ici sur le master 1. Et bien sur le master 2, vous avez du contrôle de gestion, le management des équipes à l'international, l'analyse de risques financiers, des business games, tout ce qui est logistique internationale et gestion des opérations, du supply chain management. On a aussi cette dimension très sustainability. Et au niveau de management des achats, marketing achat, le droit international, typologie des contrats, tout ce qui est politique et stratégie achat, et bien évidemment un module important qu'assure aussi Madame Parenteau sur la négociation achat avec des mises en situation de simulation euh, au niveau des négociations. Et puis, on a des outils acheteurs, on travaille au travers du e-purchasing, du big data analysis, la digitalisation, innovation dans les achats, on parle de blockchain, on a aussi un professionnel qui intervient sur les outils d'optimisation de transport. Vous voyez, une, 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 je dirais une diversité au niveau des différentes approches qu'on va avoir au niveau de la formation. Alors, quand on travaille sur l'apprentissage, j'enchaîne un petit peu sur le M2, et il faut savoir que vous êtes salarié. Donc salarié, la rémunération nette, en fait, elle a augmenté depuis les nouvelles mesures, mais il faut savoir qu'en 2020, le salaire minimum d'un apprenti est de 661,95 € s'il a entre 18 et 20 ans, et de 815 € par mois s'il a entre 21 et 25 ans. Et évidemment, plus de 26 ans, on est au SMIC complet. Tout apprenti âgé d'au moins 18 ans, il a une aide aujourd'hui par France Compétences qui lui permet finalement 500 € pour obtenir son permis de conduire. Donc là, c'est dès qu'on est en contrat d'apprentissage, on peut postuler dès qu'on a 18 ans pour avoir cette aide. Et bien évidemment, c'est pour renforcer la mobilité aujourd'hui dans les entreprises et pour vous accompagner finalement à obtenir votre permis de conduire. Vous pouvez éventuellement interrompre votre contrat de travail pendant 6 mois si vous êtes par exemple sur 18 mois sans perte de l'année ou des compétences acquises. Donc là, c'est si vous avez un projet bien particulier. C'est assez rare. Bon, pour l'instant, on n'en a pas eu parce que c'est assez nouveau, cette dimension-là. Mais sachez que c'est possible, en fait, au niveau des contrats de travail. Et puis, on a une ouverture de l'apprentissage jusqu'à l'âge de 29 ans, ce qui permet aussi d'élargir le socle d'accès, l'ouverture à la reconversion professionnelle, à l'adéquation, à l'ouverture des titres professionnels à l'apprentissage. Tout contrat est financé, c'est-à-dire quand on trouve une entreprise, un jeune
une formation, on a obligatoirement pour l'entreprise des aides. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes en contrat d'apprentissage, il n'y a pas de frais de formation puisque nous sommes un établissement public, à l'IAE. Alors vous avez eu des présentations de notre directeur ce matin. Vous avez des présentations, en streaming sur la plateforme de IAE France, mais vous verrez que aujourd'hui, on a beaucoup de contrats avec les entreprises, de financement aussi possible pour les entreprises et donc chaque fois, on a cette possibilité finalement, d'accompagner et donc établissement public, il n'y aura pas de droit d'inscription pour la formation lorsqu'on est en contrat d'apprentissage et donc les frais de scolarité ne sont pas, à régler puisque c'est financé directement par la taxe d'apprentissage qui automatiquement est prélevée aux entreprises. Donc un système de financement assez, entièrement revu et facile pour les entreprises. Voilà, j'en ai fini aujourd'hui, ce matin avec la présentation, de notre master achat et logistique à l'international. Peut-être pour, terminer, sur les relations, avec les entreprises, il faut savoir aujourd'hui qu'on travaille beaucoup avec différents secteurs d'activité, en particulier, le secteur de l'aéronautique. Aujourd'hui, nous avons toujours des contrats de partenariat privilégiés avec, le groupe Safran, donc sur Bord ou sur, Tarnos par exemple. Le groupe Thales, on a régulièrement des étudiants qui sont en formation d'apprentissage. Le groupe Orange qui chaque année nous prend des acheteurs en fait sur la région bordelaise. Il faut savoir que les contrats ne sont pas uniquement évidemment sur la côte basque ou béarnaise, mais on a des apprentis qui vont sur toute la France puisque le rythme de l'apprentissage leur permet d'avoir cette possibilité à la fois de se déplacer pour les 3 semaines en entreprise et de revenir uniquement, sur une semaine, soit, dans des logiques d'Airbnb lorsqu'ils sont en formation ici, où vous avez aussi les centres, d'accueil des apprentis. En fait, il y en a 2 sur Bayonne. Il faut faire une demande et ça vous permet de louer à la semaine une chambre en partenariat avec un étudiant ou seul et donc vous avez des facilités au niveau des tarifs puisqu'évidemment, ça vous permet d'avoir, l'accès au logement sur des périodes, prédéfinies. Que dire d'autre? Donc vous voyez ici certains groupes, hein, on a, des entreprises comme Renault, le groupe Naval Group qui nous prend régulièrement aussi, qui est dans tout ce qui est, sous-marin. On a le groupe Sanofi sur Bordeaux qui nous prend régulièrement des étudiants. MBDA en fait qui est, une entreprise européenne en région parisienne, qui est une très belle boîte et qui est une entreprise européenne et qui accueille nos étudiants aussi bien en achat ou en supply chain. Le groupe Atlantique, qui est déjà à sa 3e année en termes d'apprentissage. Donc voilà, donc énormément d'entreprises qui renouvellent leur confiance par rapport à l'accueil de nos étudiants, en apprentissage et donc on a toujours, assez régulièrement des offres, voire même on a plus d'offres que d'étudiants, mais malheureusement on ne peut pas pousser les murs puisqu'on n'a pas énormément de place pour l'ensemble de nos étudiants. Ce que je vous conseille au niveau, bien sûr, si j'ai un conseil à vous donner, alors le recrutement pour les étudiants, donc les conditions d'accès au master 1, bien évidemment être titulaire d'une licence ou avoir fait aussi une école d'ingénieur ou une école de commerce. Avoir aussi une dimension internationale forte, donc ça suppose bien sûr un niveau, en anglais qui soit suffisant puisque, les métiers d'acheteur et de supply chain, les entreprises nous demandent d'avoir un niveau relativement haut au niveau de l'anglais. Ce que je vous sollicite en fait, je vous sollicite à passer, peut-être en fin de votre dernière année de licence, le TOEIC en entrée, sachant que pour le M1, il faut être un minimum à 750 en fin de M1 et pour le M2, 850. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une telle concurrence que, plus le niveau est haut et mieux c'est. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 20 places que l'on a en master, 1, à Lille, on a l'année dernière eu 340 demandes. Donc en fait, on est obligé de bien sûr, de regarder les différents profils, bien évidemment par rapport à votre parcours, par rapport à surtout à l'évaluation et à votre parcours pédagogique mais aussi aux expériences que vous avez pu avoir en entreprise, en particulier en achat ou en supply. Donc, n'hésitez pas à faire des stages avec déjà une spécialité qui montre votre intérêt en fait sur la thématique. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous former pendant les vacances à l'anglais. Vous avez aujourd'hui des plateformes en ligne qui vous permettent d'améliorer très, très fortement votre niveau en anglais, ce qui vous permettra bien sûr très vite de passer TOEIC. Renseignez-vous au niveau de l'UPPA, vous avez des dates d'examen pour le TOEIC. Si déjà vous êtes
à l'UPPA en licence, vous avez aussi des tarifs préférentiels, mais peut-être dans les établissements dans lesquels vous êtes déjà inscrit aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer le TOEIC ou le TOEFL ou le IELTS. Je vous conseille vivement déjà dès l'entrée au M1 d'avoir passé cet examen parce que ça vous permet d'avoir un plus par rapport à, bien évidemment à ce nombre important de candidatures. Donc c'est vraiment une suggestion. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas par le chat à poser vos questions sur la plateforme. Dans tous les cas, peut-être Élodie Parenteau, tu veux dire un mot. Je vous laisse aussi mes coordonnées. Si vous avez la moindre question à l'issue de cette présentation, n'hésitez pas à revenir vers nous, pardon. Je laisse Élodie, je te laisse la parole peut-être, juste si tu veux. Oui, rapidement peut-être. Non, mais voilà, la présentation était très complète, hein, donc j'ai pas besoin de rajouter particulièrement d'éléments, si ce n'est peut-être simplement en achat, puisque moi j'interviens sur les modules achat, stratégie achat, marketing des achats et négociation, où l'objectif vraiment ça, visé, c'est de pouvoir donner la possibilité à tous les étudiants d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour entrer en entreprise et être directement efficace et opérationnel et pouvoir assurer le métier d'acheteur ou responsable achat pour des plus petites entreprises, peut-être dès le départ, en ayant intégré l'ensemble du processus des achats. Donc, on travaille vraiment particulièrement à donner toutes les clés, tous les outils, toute la culture générale autour des achats et de la supply chain, bien sûr, mais sur les modules plus particulièrement achats, que ça aille du sourcing à la gestion d'appels d'offres, à la gestion de la relation fournisseur, négociation, bien sûr, et reporting, communication en interne autour de la fonction achat, etc. Donc, je crois qu'à la fin du Master 2, l'ensemble des étudiants qui ont suivi l'ensemble des modules donc, ont vraiment la capacité de prendre en main le métier des achats et de la supply chain, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. Et c'est l'objectif visé vraiment et qu'on arrive à remplir, je crois, puisque les étudiants arrivent à obtenir des jobs dans lesquels ils sont tout à fait performants dès la fin du Master 2. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, non? Bien, alors cette vidéo va être passée en boucle sur la plateforme et on vous conseille bien évidemment de poser vos questions par le chat ou bien évidemment de nous envoyer un mail pour toute question relative au master. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.